Ne confie pas tes rêves à n'importe qui. Tout le monde n'a pas le don d'interprétation de rêves. Pour interpréter un rêve, ce n'est pas que tu vas voir ton ami, bon, j'ai vu un rêve comme ça, qu'est-ce que tu penses? Et puis il va commencer à te parler. Et ce qu'il te dit, ça n'a rien à voir avec le message que Dieu avait donné. Le message, la Bible dit, il donne des instructions et qu'est-ce qu'il fait? Il met un son. Ok, je crois, nous sommes réunis encore ici aujourd'hui pour parler encore de la part du Seigneur. Je crois, la semaine passée, nous avons parlé d'un thème et le thème était intitulé « Il faut être concentré ». Amen. Soyez concentrés. Le thème était intitulé « Les combats des générations ». Vous n'avez pas suivi. C'est le combat des générations. Il faut être actif dans ce que nous sommes en train de dire. Ne soyez pas distraits. Le combat des générations, et la Bible parle plus précisément de la 4e et la 3e génération. C'est de ça qu'on avait parlé. Et dans ce combat de génération, la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et nous avons essayé de montrer qu'il y a des choses qui arrivent à ceux qui sont de la 4e génération. Et nous avons situé la 4e génération comme le grand-père du père de chacun. C'est-à-dire, si tu veux situer ta 4e génération, tu vas jusqu'au grand-père de ton père. C'est-à-dire quelque chose qui peut avoir été fait à ce moment-là, peut avoir de l'incidence sur toi. Amen. Et nous avons montré qu'il y a eu des paroles de bénédiction qui étaient données à certains enfants de Dieu comme des prophéties. En l'occurrence, la parole de Jacob qu'il avait donnée à son fils Juda, il avait prophétisé que Juda devait être roi et que le sceptre du roi n'allait pas quitter ses mains. C'est-à-dire, Juda devait être roi jusqu'à l'arrivée de Christ, qui est le Shiloh. Et quand Christ va arriver, c'est alors qu'il y aura transfert du bâton de la royauté de Juda à Christ. Et pendant tout ce temps, Juda devait régner comme roi. C'était ça la prophétie. Et cette prophétie était donnée par Dieu. Amen. Mais nous avons vu que Juda s'était écarté de la volonté de Dieu. Juda était infidèle devant Dieu. La Bible nous a montré que Juda s'était séparé de ses frères. C'est-à-dire, Juda s'était séparé de la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu était dans la maison de son père. Parce que Dieu avait marché avec son père. Et Juda s'était séparé de ses frères. Il est allé s'attacher à son ami, Hira, qui avait d'autres coutumes et d'autres habitudes. Et dans son attachement, Juda était devenu un débauché. Amen. Il était devenu un débauché. Il est allé chercher une femme prostituée et cette femme-là, malheureusement, c'était la femme qui était destinée à l'un de ses enfants. Et comme lui ne voulait pas donner cette femme à l'un de ses enfants, et cette femme-là, elle a usé de tromperie, il a fait en sorte qu'il puisse avoir une progéniture avec les Juda. Donc, Juda, en allant chercher la prostituée, curieusement, il est tombé avec la femme de l'un de ses enfants, il a eu des enfants. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et nous avons vu que ce que Juda avait fait a eu des répercussions quelques générations plus tard. Juda, au lieu d'être roi d'Israël, c'était ça sa prophétie, il devait être roi. Il n'était plus roi, c'est une autre personne, une autre tribu qui était devenue roi, c'est la tribu de Benjamin. Et c'est comme ça que Saoul s'est retrouvé roi en Israël. Et malgré Saoul, quand il est décédé, Dieu a envoyé un prophète oindre David. David avait l'onction de Dieu sur lui.
malgré l'onction de Dieu que David avait sur lui, une autre personne a succédé à Saoul par une sorte de rébellion. Il y a un autre roi qui a succédé à Saoul, et ce roi-là était toujours de Benjamin. Et nous avons dit que les Benjamites, c'était l'image du loup. Alors que les gens de Juda, c'était les lions, mais les Benjamites, c'était des loups. Et nous avons vu les loups prendre la place du lion, ce qui n'est pas normal. Même dans la nature, les loups ne peuvent pas ravir quelque chose au lion. Et cela est arrivé pourquoi? Cela est arrivé parce que Juda, en son temps, avait commis une infidélité devant Dieu. Et c'est comme ça que nous avons vu dans le livre des Psaumes, je crois 78, 56 à 61, que si tu es infidèle devant Dieu, Dieu va te lâcher en faisant quoi? Il va céder sa gloire à la captivité. Il cède sa gloire à la captivité. Et sa majesté entre les mains de tes ennemis. Et nous avons donné l'exemple qui est dans la Bible où le peuple d'Israël allait combattre les Philistins. Ils avaient l'arche de l'Alliance. Malgré l'arche de l'Alliance, les Philistins avaient battu Israël et ils ont confisqué l'arche. Or, l'arche, c'était la présence de Dieu lui-même. C'est ça, céder sa gloire à la captivité. C'est-à-dire la gloire de Dieu est allée à la captivité. Cela veut dire seulement que tu es en train de chercher Dieu, Dieu n'est plus avec toi. Tu peux aller dans l'église, tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu veux, mais par rapport à quelque chose qui a été fait, Dieu n'est pas avec toi. Là où tu vas chercher Dieu, il n'est plus là. Amen. Et c'est ça le combat des générations. Donc quelque chose derrière laquelle tu cours, tu n'arrives pas à voir. Malgré beaucoup de prières, malgré peut-être ton assiduité au culte, malgré ta présence tous les jours au culte, mais il y a quelque chose qui a été fait longtemps qui fait que tu n'arrives pas à ton objectif. En quelques mots, voilà ce que nous avons dit, et nous avons dit qu'il y a besoin de prières et de fortes prières et surtout de délivrance. Et quand la chose est identifiée, la chose pour laquelle tu es en train de chercher, tu n'arrives pas à atteindre, tu as besoin de chercher la délivrance. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'autre chose aujourd'hui et je vais vous demander d'aller voir la vidéo qui est intitulée « Les combats de génération 3e et 4e ». Je crois que ça va encore beaucoup plus vous instruire. On va parler d'une autre chose aujourd'hui qui est encore très importante, mais je pense que c'est vraiment beaucoup de choses dont on doit dire, qu'on ne peut pas dire dans un seul enseignement. Donc, on va le faire peut-être en deux parties. Il y aura partie 1, partie 2. On va parler de le message de tes rêves. Le thème aujourd'hui, c'est le message de tes rêves. Le message de tes rêves. On va nous lire le livre de Job 33, 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Job 33. 14 à 18. 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Enfin, jusqu'à 16, 18. Enfin, de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Enfin, de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. C'est fini, là. Amen. Amen. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Je voulais lire particulièrement ce verset 16, il est très important. Amen. Nous parlons de messages
de tes rêves. Je crois que chacun de nous ici voit des rêves. Et la Bible dit, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. C'est-à-dire, Dieu parle de plusieurs manières. Quand on dit cependant, c'est pour dire, c'est comme s'il y a un doute, comme si Dieu ne parle pas. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à une certaine manière de parler de Dieu. Je connais beaucoup de gens qui aiment écouter des prophéties. Beaucoup de gens, quand ils veulent écouter Dieu, ils courent derrière les prophètes. Cependant, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prête pas garde. C'est-à-dire, à part la prophétie, à part la prédication, tu viens écouter Dieu. Par la prophétie, tu écoutes Dieu. Mais Dieu parle aussi par des songes et des visions nocturnes. Quand on dit des songes, ça veut dire des rêves. Quand tu es dans un profond sommeil, quand tu dors, quand tu ne sais plus ce qui se passe autour de toi, tu es dans ton lit, tu es couché, et tu commences à voir un songe, et Dieu te parle. Mais la Bible dit, on n'y prête pas garde, c'est-à-dire on ne fait pas attention à cela. Mais Dieu a parlé. Combien de gens ici se souviennent de leurs rêves? Combien? J'ai souvent dit aux frères, quand vous voyez un rêve qui est significatif, ça veut dire un rêve que tu retiens le contenu, enregistre-les. J'ai souvent dit comme ça. Parce que si tu dis, bon, je vais les raconter peut-être au pasteur ou je ne sais pas, tu peux oublier d'autres étapes importantes là-bas. Mais si tu l'enregistres tout de suite, tu ne vas pas oublier. Parce que c'est un message. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, verset 2, Dieu parle. Il dit, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Amen. On dit, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Est-ce que toi et moi, on peut se comparer aux cieux? Dans les cieux, il y a les anges. Sur la terre, on ne peut pas se comparer. Parce que sur la terre, il y a des rois, il y a des gens puissants. Mais Dieu dit, prête l'oreille car l'Éternel parle. Mais toi et moi, et Dieu parle, et on n'y prête pas garde. Est-ce que tu comprends la gravité de la chose? Dieu a parlé, mais tu n'as pas fait attention. Parce que tu veux écouter la prophétie, tu veux écouter la prédication, mais Dieu t'a parlé dans ton sommeil, sur ton lit. Pourquoi Dieu parle? Le frère va nous relire le verset 16 à 18. Pourquoi Dieu parle? Écoutez ce que la Bible dit. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. À 18. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Continue. Afin de garantir son âme des fosses et sa vie des coups de glaive. Afin de détourner l'homme, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Mais avant, quand Dieu parle, la Bible dit, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Ce sont des avertissements. Et il met les sceaux. Quand on met les sceaux c'est comme une signature. Quand Dieu a parlé, il met la signature.
Cela veut dire, ce qu'il a dit, personne ne peut enlever ça. Amen. Amen. Ça veut dire même toi-même, tu ne peux pas enlever ça. Parce que à ses instructions, il a mis les sceaux. Mais pourquoi il a parlé? Il a parlé, il a mis les sceaux. Mais il parle pour détourner l'homme du mal. Et le préserver de quoi? De l'orgueil. Dieu veut te détourner du mal. C'est-à-dire, il y a un mal devant toi, mais tu n'as pas fait attention. Il veut te préserver de l'orgueil. L'orgueil ici dans les deux sens. Il y a le sens vertical et le sens horizontal. Le sens vertical, c'est-à-dire ton orgueil, quand tu regardes en haut comme ça, l'orgueil envers Dieu. Et le sens horizontal, c'est-à-dire l'orgueil entre toi et les autres hommes. Il veut te préserver de cela. L'orgueil envers Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu te dit, ne fais pas ça, tu fais. Amen. Ne fais pas ça, tu fais. Il donne des avertissements, parce que c'est un avertissement. Et la Bible dit, à cet avertissement, il te donne des instructions, et qu'est-ce qu'il fait? Il a mis un sceau. Ça va rester comme ça. Alors, il vient te dire, arrête de faire ce que tu fais, tu continues, arrête. J'ai l'habitude de dire, Dieu n'a pas des amis intimes, il n'y en a pas. Dieu n'a pas des enfants chéris, il n'y en a pas. Tu marches dans le mal, Dieu t'abandonne. Tu reviens vers Dieu, il revient vers toi. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, il te parle pour garantir ton âme de la fosse. C'est-à-dire pour te prévenir de la mort qui peut arriver. Et ta vie du glaive. Le glaive, c'est... Vous connaissez? Le glaive, c'est comme une épée. C'est comme une épée. Quand on dit ta vie du glaive, cela veut dire le combat de tous les jours. C'est-à-dire ton combat de tous les jours. Dieu peut te préserver de cela. Le combat de tous les jours, c'est la maladie. Le combat de tous les jours, c'est les problèmes financiers. Le combat de tous les jours, c'est les problèmes mentaux ou mentaux. Le combat de tous les jours, c'est tous les problèmes que nous rencontrons tous les jours qui dérangent ta vie, qui fait que tu ne prospères pas. Mais Dieu te parle pour te préserver de cela. Mais tu ne prends pas garde. Et de l'orgueil. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un. Mais tu as besoin de Dieu dans une prière. Est-ce qu'il va t'écouter si tu n'as pas arrangé avec la personne? Il ne va pas t'écouter. Parce qu'il a dit, avant de donner ton offrande, rentre, arrange avec ton frère, si tu as un problème avec lui, et viens maintenant donner ton offrande. Maintenant, toi, quand tu regardes la personne, tu ne vois pas la raison pour laquelle tu dois aller lui demander pardon. C'est de l'orgueil. Mais Dieu va te parler pour te préserver de cet orgueil, et tu verras un rêve qui vient dans ce sens-là. Mais peut-être tu ne prêtes pas garde, soit tu n'as pas compris l'interprétation du rêve, soit tu as oublié le rêve. C'est pourquoi ne confiez pas vos rêves à n'importe qui. Amen. Amen. Je répète, ne confie pas tes rêves à n'importe qui. Tout le monde n'a pas le don d'interprétation de rêve. Pour interpréter un rêve, ce n'est pas que tu vas voir ton ami, bon, j'ai vu un rêve comme ça, qu'est-ce que tu penses? Et puis il va commencer à te parler. Et ce qu'il te dit, ça n'a rien à voir avec le message que Dieu avait donné. Le message, la Bible dit, il donne des instructions et qu'est-ce qu'il fait? Il met un sceau. C'est-à-dire, pour comprendre les rêves, il faut que Dieu vienne lui-même enlever les sceaux, c'est-à-dire donner la révélation de ses rêves. C'est pourquoi la Bible dit, il y a les dons d'interprétation de rêves. C'est le don que Joseph avait. Amen. Tu as un rêve. Tu es dans une église. Moi, je te conseillerais de voir ton pasteur. Si, dans cette église, il y a un frère qui a le don d'interprétation de rêve, le pasteur peut te dire, va voir ce frère, parce qu'il a ces dons-là. Parce que ce qu'on va interpréter va orienter ta vie, et si ce n'est pas bien, tu es égaré. Amen. Alors, il y a des origines des rêves, parce qu'il y a plusieurs rêves. Je vous avais dit,
c'est un enseignement qui est très grand. On ne peut pas le finir aujourd'hui. On va donner une partie et puis on donnera la suite après. Les rêves ont plusieurs origines. Et parmi les origines, il y a les rêves qui sont dus à ce qu'on appelle à ton état d'esprit. Il y a l'état d'esprit. Il y a les rêves qui sont dus à l'état d'âme. Il y a les rêves qui sont dus aux événements que tu as vécus pendant la journée. Il y a des événements, des émotions que tu as vécues pendant la journée. Tu peux voir des rêves à cause de cela. Par exemple, tu as regardé un film d'horreur. Quand tu vas dormir, tu peux commencer à voir des choses d'horreur. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, quand tu vas dormir, c'est mieux de dormir avec un message divin ou de Dieu, comme, je ne sais pas, des psaumes ou une prédication. Tu mets, tu vas t'endormir. J'ai souvent conseillé à beaucoup de gens comme ça. Il y a maintenant les psaumes sous forme d'audio. Tu mets seulement. D'abord, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Et aussi, tu vas dormir dans cette ambiance-là. Va essayer, tu vas voir que ce que je dis est vrai. J'ai souvent fait ça. Moi, souvent, je dors avec des prédications ou des chansons chrétiennes. Je mets sur le téléphone ou sur la télé. Des fois, je me suis endormi, je me réveille, j'étais déjà endormi et j'étais à la télé. J'ai fait ça. Et souvent, j'ai fait de bons rêves. Parce que l'ambiance avec laquelle tu étais avant de dormir, cette ambiance-là, souvent, va continuer dans les rêves. Si tu as mis un film d'horreur, il y a de fortes chances que tu rêves des choses bizarres. C'est pourquoi beaucoup des enfants, vous voyez les jeux vidéo des enfants. Si vous regardez bien, vous verrez que ces jeux vidéo, c'est souvent des violences. C'est toujours des trucs, des démons, un animal avec un œil sur le front, et puis l'enfant va faire des cauchemars. Parce qu'il était dans cette ambiance-là avant de dormir, et quand il va dormir, ça va continuer. Ce sont des événements que tu as vécus pendant la journée. C'est-à-dire, ton cerveau enregistre ces images. Je vais te donner un exemple simple. Regarde la lumière, maintenant ferme les yeux. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, regardez cette lumière puis ferme les yeux. Dis-moi ce que vous voyez. Bon, quand je regarde cette lumière, quand je ferme les yeux, je vois la forme de ces trucs-là. Je vois la forme là. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous voyez seulement le noir? Non. C'est pas possible. Ça veut dire que votre pensée est orientée vers les mauvaises choses. Non. C'est que vous voyez. Moi, quand je vous regarde comme ça, quand je ferme les yeux, j'ai un peu comme votre image, mais en, comment on dit? En négatif. Quand je ferme les yeux, je vous vois, mais en négatif. C'est-à-dire, le cerveau, la mémoire a enregistré cela. Amen. C'est comme ça avec le rêve. Quand tu as vécu des choses un peu trop émotives, ou émotives, des événements émotifs, tu dors, tu vas vivre ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec les diables et tout ça. Non. C'est-à-dire que ta mémoire a enregistré ces choses. Bon, j'ai dit, des rêves qui ont comme origine ton état d'esprit, ton état d'âme, les événements que tu es en train de vivre. Et puis la quatrième origine, c'est le message que Dieu te donne. Là, c'est le message de Dieu comme une vision nocturne. Les quatre origines. Alors, les rêves de l'état d'esprit. Les rêves de l'état d'esprit. On va nous lire le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 8. Ésaïe 29, 8. Ésaïe 29, 8. Hein? Yes. 29, 8. Ésaïe 29, 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Puis se réveille. Hein? Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis se réveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations
qui viendront attaquer la montagne. Non, tu t'arrêtes là. On dit ceci. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Amen. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est le rêve dit à ton état d'esprit. Tu rêves que tu manges. Tu te réveilles, tu as faim. Tu rêves, tu bois de l'eau. Tu as soif, tu bois de l'eau. Tu te réveilles, tu es toujours languissant. C'est-à-dire, tu es toujours fatigué de la soif. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Amen. Ah, tu as rêvé, tu es en train de manger, tu es sorcier. Vous voyez, les gens interprètent mal les choses. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire, tu rêves de quelque chose dont tu es préoccupé, dont tu as les soucis. Quelque chose à laquelle tu cours derrière. Tu n'as pas ça. Tu es préoccupé de ça. Tu peux aller quelque part. Tu as besoin peut-être d'une voiture. Tu n'as pas de voiture. Tu arrives quelque part, tu vois une très belle voiture. C'est-à-dire, dans ta tête, tu commences à t'imaginer des choses. Amen. Tu t'imagines, tu es dans cette voiture. Tu regardes comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir, hey, tu sursautes. Tu es en train de t'imaginer dans cette voiture, tu roules, tu es en train de rouler et tout et tout. C'est-à-dire, tu as besoin de ça et c'est urgent. Mais tu n'as pas ça. Et tu dors, tu rêves de cela. Pourquoi? Parce que ton corps est limité dans le temps. Le corps est limité, mais l'esprit n'est pas limité. C'est-à-dire, ce que ton corps ne peut pas avoir, ton esprit peut l'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, tu as besoin de cette chose-là. Mais ton corps, tu ne peux pas avoir ça. Maintenant, quand tu dors, l'esprit n'est pas limité. Comme tu avais besoin de ça, ton esprit te procure ça. Ton esprit te procure la nourriture. Ton esprit te procure de l'eau parce que tu as soif. Parce que tu as besoin de ça. Alléluia. Amen. Mais quand maintenant tu te réveilles, c'est ton corps qui prend contrôle de ton être et ces choses-là ne sont pas là en réalité. C'est ça le rêve dû à l'état d'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par rapport à un besoin urgent que tu as, à quelque chose que tu désires, que tu recherches. Tu peux dormir, tu te vois en train de posséder cette chose. Les rêves concernant les événements de la journée, je vous ai déjà expliqué ça. J'ai dit, c'est des choses que tu as vues, que tu as vécues. Mais des choses qui sont peut-être pas des émotions, à cause de fortes émotions. Quand tu dors, tu vas commencer à rêver ces choses-là. C'est des choses par rapport aux événements vécus. C'est pourquoi je vous avais dit, il faut dormir avec... tout en étant proche de Dieu, par des chansons chrétiennes, par des psaumes, où tu lis un peu la Bible, tu dors, tu vas vivre des choses célestes. Je vous dis des choses que moi j'ai vécues. Amen. Alors, avant d'aborder les rêves des états, qui a comme origine l'état d'âme, il y a le rêve qui sont des révélations que Dieu donne. Parce que j'ai dit, la quatrième origine, c'est Dieu lui-même. Dieu peut vous révéler des choses. Et très souvent, ces rêves-là, sont les gens qui ont les dons des visions nocturnes, qui voient ça. C'est-à-dire les rêves qui sont des messages. Dieu peut donner des messages, mais souvent, il faut faire attention, il y a des messages qui viennent du diable aussi. Parce qu'il y a Dieu, il y a aussi le diable qui peut te donner des rêves. Le diable peut te donner des rêves quand tu agis en contradiction avec la parole de Dieu. Quand tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Je donne un exemple. Je vous avais dit l'autre fois, la Bible dit ceci. Ceux qui sont morts n'ont aucune part sur ce qui se passe sous le soleil. Je vous avais dit ça. Vous vous rappelez que je vous avais dit ça? Oui. Par rapport à cela, je vous avais dit,
Et évitez de mettre les photos des gens qui sont déjà morts dans votre famille, dans vos maisons, des salons. Par exemple, au salon, vous avez votre papa qui est déjà décédé, vous avez mis sa photo là-bas. Une personne de votre famille qui est déjà décédée, vous avez sa photo là-bas. Le diable sait que Dieu n'aime pas ça. Alors le diable va venir avec des messages trompeurs. Genèse 23, verset 8. Je vous avais déjà donné ce verset-là. La Bible dit ceci. Abraham, quand Sarah, sa femme, est décédée, Abraham était dans une terre étrangère. Là où il était, c'était dans un pays étranger. Il n'avait pas de terre pour enterrer Sarah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé demander aux gens de ce pays une portion de terre pour qu'il achète ça, pour qu'il en fasse un cimetière de sa femme. Pour quelle raison il voulait faire ça? Il a dit, pour que j'enlève l'image de Sarah devant ma face. On peut lire ça? Ok. Il y a deux versets, Genèse 23. Genèse 23, tu lis, bon, les versets 4 et les deux versets. Verset 4. Genèse 23, 4. Oui. Ok. Genèse 23, 4, verset 4. Genèse 23, 4. C'est ça le verset. Okay. Tu lis 4 et puis tu vas lire, oui. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Et le loter devant moi. Va au verset 8. 23, 8. Hein? Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tchokar. Pour que je l'enlève où? Devant mes yeux. Devant mes yeux. Sarah était morte. Abraham ne voulait pas garder l'image de Sarah devant ses yeux. Quand vous prenez la photo de votre père, de votre mère qui est déjà décédée, vous mettez au salon, ça veut dire que vous gardez son image devant ses yeux. C'est contre la Bible ou ce n'est pas contre la Bible? Je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est contre la Bible ou ce n'est pas contre la Bible? Même si vous ne voulez pas répondre, la Bible a répondu. Abraham a dit, vous avez dit, c'est votre père dans la foi, non? Mais c'est lui qui a dit que pour enlever les morts devant mes yeux. C'est lui qui a dit. Maintenant, quand vous mettez la photo sur le mur, vous l'avez devant vos yeux ou pas? Vous l'avez devant vos yeux. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Puisqu'il sait que cela est contre la parole de Dieu, vous allez rêver de cette personne. C'est comme ça que vous entendez les gens dire, bon, j'ai rêvé de papa, il a dit, la parcelle là qu'on ne vende pas, qu'on ne vende pas. C'est le diable. Dieu n'a rien à voir avec ces choses-là. Il n'a rien à voir. Amen. Amen. Parce que vous avez gardé l'image. Parce que vous n'arrivez pas à oublier la personne qui est décédée. Vous n'arrivez pas à oublier. Allez, le diable viendra, il va vous aider. Maintenant, il va donner un message que vous allez croire que le message vient de Dieu, mais le message ne vient pas de Dieu. Ça, ce sont les messages, j'ai dit, qui ont pour origine Dieu, mais aussi le diable. Il y a des rêves. On peut vous donner, on dit, bon, j'ai vu une vision, mais cette vision-là ne vient pas de Dieu. Ça va contredire la parole. Très souvent, ça contredit la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pour les rêves qui ont pour origine l'état d'âme, les gens ont tendance à dire, ah, cet homme, il a un mauvais état d'âme. Quand on parle de l'état d'âme dans le rêve, David a dit, mon âme loue l'Éternel. Ton âme, je vais dire, ton âme, c'est le vrai toi. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas vraiment toi. Ton âme, c'est le vrai toi.
C'est-à-dire, quand tu vas mourir, ton corps va aller à la poussière. Mais c'est ton âme là. C'est le vrai toi. C'est-à-dire, ta partie spirituelle qui fait que tu es conscient. Tu vois, comme tu es conscient là, comme tu prends des décisions de faire ou de ne pas faire, d'aller quelque part ou de ne pas aller, de t'habiller comme tu t'habilles, de manger ce que tu veux manger, c'est ça toi. C'est le toi là intérieur, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. C'est ça ton âme. Vous comprenez? C'est là où il y a les décisions, il y a les désirs, c'est dans ton âme. Dans ton esprit, il y a seulement l'intelligence et la pensée. Mais dans ton âme, c'est là où il y a ta personnalité. C'est ton âme qui fait que même, je peux dire, même deux jumeaux, ils n'ont pas la même âme. Amen. Amen. C'est ton âme qui ira au ciel ou c'est ton âme qui ira en enfer. Donc c'est le vrai toi. Alors les rêves qui viennent de l'état d'âme, c'est là, je vais finir par là. Les rêves qui viennent des états d'âme, ce n'est pas de bons rêves. Amen. Amen. C'est-à-dire ce sont des rêves qui reflètent ce que tu es dans la vie cachée. Je répète, les rêves qui viennent des états d'âme, ce sont, en fait, les rêves des états d'âme, c'est la révélation de toi-même. Tu comprends ça? Ce n'est pas comme un rêve qui vient de Dieu. J'ai donné combien d'origines de rêves? 4. J'ai dit l'état d'esprit, des événements que tu vis de la journée, de Dieu, ce qui vient de Dieu ou du diable, et de l'état d'âme. J'ai donné 4 origines. Alors, les rêves qui viennent des états d'âme, c'est de mauvais rêves. Si tu rêves, tu es dans l'église en train de chanter, de louer Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu qui te révèle ta puissance spirituelle que tu as. Ton degré de spiritualité. C'est ton degré de spiritualité. Dieu montre que ton degré de spiritualité, c'est-à-dire, je peux dire, le degré de spiritualité, c'est ton identité spirituelle. C'est là où maintenant ton âme loue l'Éternel. Tu peux voir des choses célestes. C'est comme j'ai dit, quand tu dors, après avoir écouté des psaumes, tu peux rêver. Je vous dis, moi, j'ai vu des choses terribles. Je peux écrire un livre sur ça, sur les rêves que moi j'ai vus. J'ai des cahiers comme ça, beaucoup. J'ai vu des choses que je ne peux pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu rêves, tu regardes le ciel comme ça, tu vois un ange, tout près, c'est-à-dire au niveau, bon, ça là, le plafond là, un peu trop bas, un peu légèrement élevé. Tu vois un ange qui passe, qui prêche, qui dit le temps est fini, le temps est fini. Moi, je regardais, j'ai dit, ah, il y a maintenant des pasteurs qui prêchent. Un pasteur qui prêche en volant comme ça, il circulait comme un, comment on appelle, c'est qui? Le Superman. Donc, comme un Superman, il avait quelque chose à la main. Il disait, le temps est proche, repentez-vous, le temps est proche. Et je regardais, je voyais, tout était rouge là-bas. En fait, un peu comme quand le soleil se couche. Donc, ça voulait dire seulement le soir. Donc, le temps était vraiment avancé. Et ce passé-là qui passait, qui prêchait, mais quand je regarde bien, ce n'était pas un pasteur, c'était un ange. Alors, j'ai dit, ah, mais si les anges commencent à prêcher, c'est que c'est fini. J'ai regardé, je voyais beaucoup de gens qui faisaient, on dirait les gens étaient chacun était occupé à ce qu'il faisait. Et moi, j'étais le seul qui regardait, il était trop proche. Quand tu vois des rêves comme ça, ça dit, c'est une miséricorde de Dieu. C'est Dieu te révèle des choses qui sont cachées, auxquelles tu dois faire attention parce que le temps n'est plus là. Amen. Alors, mais je disais, l'état d'âme, quand on dit les rêves qui viennent d'état d'âme,
Ça veut dire seulement que le diable, à travers ses acolytes, je veux dire, les sorciers, les magiciens, les occultistes, c'est-à-dire les gens qui ont atteint un certain niveau dans le monde du diable. La Bible dit, ceux qui ont touché la profondeur du diable. C'est écrit comme ça dans le livre d'Apocalypse. Il y a des gens qui ont touché la profondeur du diable. Ça veut dire des gens qui ont le sceau du diable. Alors, ces rêves-là, il y a des rêves que tu fais qui sont une initiation. Soit c'est une initiation, soit tu as déjà le sceau. Et les gens qui ont le sceau ne racontent pas ces rêves. Ces rêves-là. Vous m'écoutez? Il y a une différence. Il y a des gens qui sont déjà scellés. Il y a des gens, on est tenté de les initier pour les sceller. Les gens qu'on veut initier pour sceller, ils parlent. Ils vont parler. C'est-à-dire, ils parlent pourquoi? Ils parlent pour être délivrés. Ça peut être des grandes personnes, il va te dire, ah, j'ai vu un rêve comme ça. Lui-même ne comprend pas ça. Mais alors, s'il parle à une personne qui a l'interprétation de rêve, il va lui dire, ah, ce rêve-là n'est pas bien. Il faut beaucoup prier, il faut une délivrance. Mais la personne qui est déjà scellée, il ne va pas dire. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait là dans les rêves-là, en fait, c'est toute une vie. C'est-à-dire, les rêves d'état d'âme, dans l'âme, il y a la personnalité, dans l'âme, c'est là où il y a ton identité. Ça veut dire seulement qu'on veut changer ton identité. Quelqu'un m'a compris? On veut changer ton identité. C'est-à-dire, on va te donner une autre identité. Et quand on te donne une identité, ces gens qui te donnent cette identité, ils deviennent maîtres de toi. Ils vont te diriger. C'est-à-dire, quand tu dors, ils t'utilisent. C'est-à-dire, ta partie spirituelle, ils t'utilisent. Ils peuvent faire de toi un esclave, ils peuvent faire de toi... Je ne sais pas, tu fais leurs travaux, tu fais des choses comme ça. Ils te font des choses. Je vais vous donner les détails. J'avais dit, on va faire cet enseignement en 2 parties. Alors, les rêves, quand il y a des rêves où quand quelqu'un te raconte, tu dis, ah, c'est un sorcier. C'est mal interpréter les choses. Tout le monde n'est pas sorcier. Amen. Il y a des sorciers, mais on peut t'initier à la magie sans le savoir. On peut t'initier à l'occultisme sans le savoir. Mais on peut aussi t'initier à la sorcellerie. Parce qu'en Afrique, on connaît seulement la sorcellerie. Mais en Afrique, la magie, c'est comme quelque chose pour amuser les gens. Vous voyez un magicien qui vient parfois à l'école, commence à faire des trucs là-bas, et les gens sont émerveillés. Mais derrière cette puissance, il y a le diable. Mais dans les pays occidentaux, ils négligent la sorcellerie à la manière de l'Africain. Où tu vois quelqu'un qui vole, qui tombe et tout ça. Ce n'est pas vraiment ici. Mais dans les pays occidentaux, il y a la magie à un degré très élevé. Il y a l'occultisme très élevé. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont les sacrifices du sang. Parce qu'ils savent que dans le sang, il y a quoi? Il y a la vie. Il y a la vie. C'est comme ça que quand ils sacrifient la vie, ils peuvent se donner beaucoup des années. Hein? Il prend tes années, il peut se donner de l'argent, il peut se donner tout ce qui attire les regards, mais qui ne sont pas des choses réelles. Un magicien peut sortir beaucoup d'argent. J'ai déjà vu à la télé. Au Congo, maintenant, on les appelle, au Congo et dans d'autres pays africains, on les appelle plus des féticheurs, on les appelle des maîtres. Vous avez remarqué ça? On les appelle des maîtres. C'est-à-dire, quand on les appelle des maîtres, c'est pour montrer, on dirait, ce sont des gens normaux, hein, qui ont une certaine puissance. Vous voyez? Mais ce sont les gens du diable. Il sort beaucoup d'argent, mais lui-même est pauvre. Tu regardes là où il habite, il est pauvre. C'est pour dire que cet argent-là, c'est de l'argent qui n'est pas réel. Ce n'est pas l'argent réel. Tu peux acheter des choses et tout, mais derrière ça, on prend quelque chose qui t'appartient. C'est-à-dire, on ne t'a rien donné. Parce que quand on te donne pour prendre autre chose, on ne t'a rien donné. Les rêves qui révèlent l'état d'âme.
Je peux vous donner un exemple. Ésaïe 28, Ésaïe 29, 8, on nous a montré qu'il y a des gens qui mangent, mais ils se réveillent, il a toujours faim. Ça, c'est un état d'esprit. Maintenant, l'état d'âme, quelqu'un qui mange, il ne mange pas n'importe quoi. Je peux te dire, quand tu rêves, tu manges, c'est vraiment rare que tu reconnaisses ce que tu mangeais. Souvent, les rêves sont, bon, j'ai rêvé, on était dans une fête, on était là, on était en train de manger et tout et tout. Tu vois, c'est rare que quelqu'un te dise, on était en train de manger, c'était le porc, c'était le bœuf, c'était la poule. C'est rare, je vous dis. C'est rare. C'est-à-dire, tu rêves de l'ambiance d'une fête. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire, derrière la fête là, il y a quelque chose que Dieu veut te parler, mais toi, tu n'as pas fait attention, mais toi, tu as fait attention seulement que la fête. Mais derrière la fête, il y avait quelque chose que Dieu voulait te montrer. Mais toi, tu n'as pas saisi. Amen. Je vais terminer. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez la fête de Cana. Jésus était à la fête de Cana. Vous connaissez ça, non? Qu'est-ce qu'il a fait? À la fête de Cana, il a fait quoi? Il a changé l'eau en vin. Les gens sont attirés par l'eau qui est changée en vin. Vrai ou faux? Les gens sont attirés seulement par l'eau qui est changée en vin. Et ils disent, ah, vous, bon, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse boire le vin? Jésus lui-même avait changé l'eau en vin. Vous voyez? C'est ça qui attire leur, je veux dire, attention. L'eau est changée en vin. Donc, Jésus a changé l'eau en vin. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse boire le vin? Vous n'avez jamais entendu ça? Alors que le message qui est là-bas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le message. Il y a des choses importantes là-bas auxquelles les gens n'ont pas fait attention. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la révélation qui a été donnée là-bas. À la fête de Cana, quand le vin est fini, la Bible dit ceci. On est allé chercher Jésus-Christ. Il a dit quoi? Amenez le jar. Les jarres. Les jarres, c'est quoi? Les tonneaux là. Mais le jar là servait à quoi? C'est bien décrit là-bas. Ces jarres là, c'était des jarres où on mettait de l'eau pour que le prêtre se purifie. On mettait de l'eau là-bas pour que les sacrificateurs se purifient. Cela veut dire seulement que le genre là et la purification des sacrificateurs, c'était l'ancienne alliance qui montrait que les sacrificateurs, pour se purifier, devaient se laver le corps. Ils se lavaient le corps. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le genre, on a rempli de l'eau là-bas. Maintenant, cette eau-là, où les sacrificateurs devraient se laver pour se purifier, il a changé cette eau en vin. Et le vin là, c'était son sang. Pour dire seulement que vous n'allez pas vous purifier avec de l'eau. Vous n'allez pas continuer à vous purifier selon les cérémonies de l'ancienne alliance. Maintenant, ce qui va vous purifier, c'est ma vie. C'est mon sang. Il a soulevé la coupe. Il a dit, ceci est quoi? Le sang de mon alliance. Est-ce que dedans là, il y avait le sang? Il y avait quoi? Vous avez compris? On dirait que vous ne comprenez pas. Et regardez-moi, mais aussi comprenez ce que j'ai dit. Hein? C'est-à-dire qu'il a soulevé le vin, mais le vin là, lui, il a dit, ceci est mon sang. Ça veut dire seulement que quand il a changé l'eau en vin, le vin là, c'était son sang. C'est pour dire, vous serez purifiés maintenant par mon sang, pas avec les cérémonies que vous êtes en train de faire. Donc, c'était le changement de quoi? De testament. C'était le changement d'alliance. C'est-à-dire, il mettait fin à l'ancienne alliance pour commencer la nouvelle alliance. Vous avez compris? Et si vous interprétez mal ces choses-là, vous n'allez pas comprendre le message que Dieu vous a donné. Les rêves concernant l'état d'âme. Vous rêvez, vous êtes dans une fête. Ce n'est pas un problème. Dieu peut vous montrer une fête qui arrive dans votre famille. Mais cela dépend maintenant
de qu'est-ce que vous faites dans cette fête. Vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Vous êtes dans une fête. On vous apporte un poulet. Dans votre rêve, vous voyez que c'est un poulet. Hein? La viande, le bœuf. Vous avez vu que c'est le bœuf. C'est rare. C'est comme quand vous rêvez de quelqu'un qui est mort de votre famille, c'est rare qu'il puisse vous regarder dans les yeux comme ça. C'est rare. Il ne va pas vous regarder dans les yeux. Vous allez voir la personne peut-être de dos ou des choses comme ça, mais il vous regarde comme ça. Non. Amen. Amen. Les rêves des états d'âme. Ce sont des rêves qui reflètent un sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Je vais m'arrêter ici. J'ai l'impression que j'ai débordé le temps. Il y a des gens qui vont aller au travail. Je vais m'arrêter ici. J'ai dit, on va continuer ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas fini. On va continuer ça. Amen. Pour aujourd'hui, on va seulement prier. Je vais vous prier de vous lever. Tu vas prier pour que Dieu change tes rêves. Amen. On se met debout.